place maintenant à un trio qui, voilà, ils vont parler, ce sont trois hommes qui vont parler du marketing frugal, on va parler de frugalité. J'ai le plaisir d'inviter sur scène Adrien Seger, qui est Chief Marketing and Digital Officer France pour le groupe L'Oréal, Arnaud Loga, qui est CEO de Performix et de Publicis Commerce, et enfin Stéphane Grenier, Managing Director France pour Amazon Ads. C'est parti pour le marketing de la frugalité. Merci. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, merci Arnaud et Adrien de partager la scène aujourd'hui avec moi. Je vais vous demander à peu près 15 minutes d'attention maintenant et pour parler d'un sujet qui nous semble assez important, qui est le marketing frugal. Le marketing frugal, vous en avez déjà parlé un petit peu, c'est comment faire mieux avec moins quand on est responsable marketing et comment maximiser ses investissements tout au long du parcours d'achat des consommateurs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Si on regarde très rapidement quelques enquêtes qui ont été faites sur la dernière année, Perle en avait parlé ce matin, l'environnement macroéconomique était effectivement assez volatile. Aujourd'hui, il y a une certaine pression de la part des directions générales et des stakeholders sur les équipes marketing, sur les gens qui dépensent de l'argent en médias pour maximiser le ROI. Une enquête LinkedIn disait récemment que 77% des responsables marketing sentaient une pression accrue. Et Gartner et l'Association internationale des annonceurs au niveau mondial avait prévu qu'en 2023, quasiment 30% des grandes marques réduisent leurs investissements publicitaires en dollars. Deuxième aspect de contrainte pour les responsables marketing, c'est, on le sait, le fait que de plus en plus de consommateurs soient dispersés dans leur parcours d'achat, consomment de plus en plus de modes de publicité différentes sur de plus en plus d'appareils connectés. Ce qui crée une complexification du parcours d'achat. Et il est donc de plus en plus difficile pour les responsables marketing, pour les équipes digitales, de comprendre l'ensemble de leurs audiences, l'ensemble de leurs consommateurs et de leurs prospects. Gartner avait mesuré que seulement 14% des entreprises pensent aujourd'hui avoir une vision à 360 degrés de leurs consommateurs. Ce qui veut dire que l'immense majorité est encore en train de chercher comment unifier l'ensemble de ces signaux de manière holistique et de manière pertinente. Alors, je vous propose qu'avec Adrien et Arnaud, on rentre un peu plus dans le détail sur la manière dont L'Oréal et Publicis collaborent avec des solutions publicitaires digitales et technologiques pour justement capter l'attention, l'engagement et la performance de ces parcours d'achat. Alors Adrien, je vais peut-être commencer par toi. Quels sont les principaux défis que, avec ton équipe, vous avez à relever sur ce qui est marketing digital, stratégie média, mesure? Alors effectivement, bonjour à tous. Merci pour l'invitation Stéphane. Effectivement, c'est un enjeu important pour l'ensemble des équipes marketing et pour mon équipe chez L'Oréal France. Alors chez L'Oréal, on a à peu près un quart du marché de la beauté. On a 50 marques en France qui sont sur 4 segments de distribution différents, entre le mass, le luxe, la pharmacie, les salons de coiffure. Et donc, effectivement, pour réconcilier le parcours du consommateur, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, avec le support de notre agence Publicis, notre agence CRM Numberly, et également le partenariat qu'on peut avoir avec différentes médias, dont Amazon, effectivement, un des grands enjeux pour nous, c'est de parvenir à travailler à une réconciliation du parcours du consommateur. Et c'est essentiel aujourd'hui parce que, on le sait très bien, la fin des cookies tiers arrive très vite, ou a déjà commencé. Et puis la digitalisation est en pleine expansion. Notre part de médias dédiés sur les médias digitaux continue à avancer fortement. Et donc à la fois on a de plus en plus de signaux digitaux qui sont en train de se mettre en place évidemment, et également de moins en moins de capacités de ciblage avec les cookies tiers. Donc ça devient essentiel pour nous de pouvoir réconcilier ce parcours du consommateur à travers les différentes données que l'on a. Les données first party data, donc les données propriétaires que l'on a sur nos marques, les données aussi partenaires qu'on peut avoir avec nos médias,
Et puis enfin, de pouvoir créer un écosystème avec des plateformes comme des clean rooms pour pouvoir réconcilier ces éléments. Pourquoi on fait ça? Pour 3 éléments principaux. Le premier, pour avoir des insights, pour avoir une meilleure connaissance du consommateur. Une meilleure connaissance du consommateur sur l'ensemble de son parcours d'achat beauté ou son parcours d'engagement beauté va nous permettre de bien comprendre ce consommateur. Est-ce que c'est un consommateur qui est appétent à certains types de produits? Est-ce qu'il a déjà acheté certains types de produits? Comment on peut le faire développer en termes de catégories, passer du skincare au haircare par exemple, et comment on va pouvoir construire une rétention du consommateur et augmenter ce qu'on appelle la consumer lifetime value. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est le ciblage. Plus on connaît notre consommateur, plus on va pouvoir le cibler et pouvoir pousser des communications ciblées auprès de ce consommateur. On y reviendra un petit peu avec les solutions que propose notamment Amazon, comme la Dynamic Creative Optimization. Et puis le dernier élément qui est essentiel dans ce marketing frugal, comme le mentionne ce titre, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'avec à la fois une connaissance consommateur et un meilleur ciblage, ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir mesurer la pertinence de nos campagnes, pouvoir apprendre aussi avec du machine learning derrière et pouvoir encore mieux cibler à l'avenir notre consommateur. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on essaie de développer, une meilleure connaissance du consommateur, un meilleur ciblage, une personnalisation des communications pour augmenter notre retour sur investissement. Merci Adrien. Alors, Adrien a parlé d'audience, d'insight, d'optimisation et de mesure. Publicis a développé une offre assez large et assez complète sur ces technologies-là. Comment est-ce que ton organisation accompagne des marques comme L'Oréal? Bonjour à tous déjà. Oui, j'espère, je crois que notre offre est plutôt complète effectivement, parce que on est au cœur des stratégies marketing de nos clients, notamment de L'Oréal. Et donc en fait aujourd'hui, chaque décision qu'on prend, elle doit être nourrie par des insights, forcément. Alors c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a racheté puis intégré une boîte comme Epsilon, qui nous donne beaucoup d'insights, de data en amont, bien sûr, comme tu le disais, sur le ciblage, sur les insights, et puis aussi en aval sur la mesure. Donc on rentre vraiment dans le triptyque dont tu parlais, meilleurs insights, meilleure activation, meilleure mesure. C'est vraiment ce cercle vertueux qui est hyper important. Et plus spécifiquement sur le commerce, ce qu'on a fait ces derniers mois notamment, on est entré, alors là je cite mon cher patron Arthur Sadoun, dans la Creative Commerce Revolution, où chaque en fait marque, entreprise, même individu, et finalement est un hub potentiel de commerce. Et grâce aux insights, grâce à la technologie, en fait, chaque expérience de marque devient vraiment une expérience commerciale et une opportunité commerciale. Donc c'est pour ça que l'on a fait pas mal d'acquisitions, pas mal de créations d'agences. On a racheté il y a quelques années déjà Profitero, qui pour le coup vient nous nourrir en insights. On a créé une agence que je dirige, Publicis Commerce, qui vient, grâce à ces insights, construire, j'espère, de bonnes stratégies autour du e-retail, et retail média, et retail tout court également. Et puis voilà, Citrusad qu'on a plugué là-dessus, Bison qu'on a racheté, que vous connaissez bien chez Amazon, agence uniquement Amazon aujourd'hui, sur toute la chaîne de valeur. Et donc voilà, grâce à ces achats, ces rachats, ces acquisitions, ces intégrations, ces créations, je pense qu'on est capable d'accompagner nos annonceurs sur toute la chaîne de valeur, aussi bien retailer qu'expertise. Merci. Merci Arnaud. Adrien, il faut forcément de la tech et de l'infra pour être capable de structurer ce dont tu parlais, ce triptyque d'engagement, d'optimisation et de mesure. Est-ce que tu as des exemples en tête que ton équipe utilise? On a effectivement pas mal d'exemples et on travaille de plus en plus sur ces sujets-là pour réconcilier ce parcours du consommateur. Et c'est vrai qu'avec vous, avec Amazon, on a la chance d'avoir un partenaire qui est à la fois un partenaire commerce, un partenaire média, également un partenaire de la tech. Donc en s'appuyant sur Amazon DSP, et s'il y avait un exemple peut-être à partager, mais on en a beaucoup d'autres, on n'a pas le temps malheureusement de tous les faire, mais c'est peut-être l'opportunité sur la fête des mères qu'on a travaillé ensemble avec l'équipe de Stéphane, qui était donc de commencer vraiment avec le point de départ. On a des études consommateurs, donc on connaît la pénétration du marché que l'on a aujourd'hui chez Amazon. On a encore pas mal d'opportunités de croître la beauté chez Amazon. Et donc cette opportunité, on utilise des grands moments, des grands carrefours d'audience finalement, des grands moments de consommation que sont la fête des mères, il y a aussi la Saint-Valentin par exemple. Et du coup, avec l'identification du parcours consommateur sur Amazon DSP, on va pouvoir commencer à créer des cibles consommateurs vraiment distinctes, faire du ciblage, donc créer des audiences en réconciliant finalement différents parcours de consommateurs que ces consommateurs ont pu avoir sur Amazon. Donc en créant différents types d'audiences, on va pouvoir du coup avoir un ciblage particulier. Et la fête des mères, c'est des moments où
je sais pas, je suis un jeune professionnel et cherche à offrir à ma maman quelque chose de spécifique pour la fête des mères, ou je suis voilà, un mari attentif et je souhaite offrir à ma femme aussi quelque chose pour la fête des mères. Donc différents types de ciblage. Et grâce à la Dynamic Creative Optimization, donc un outil vraiment proposé par les plateformes d'Amazon, on aura différents types de contenus qui s'adaptent de manière automatique, optimisée, selon les parcours du consommateur au consommateur. Donc, s'il y a des exemples, par exemple, un consommateur va commencer à faire un add to cart, mais va sortir de la plateforme et revenir 3 jours plus tard, le contenu qui sera présenté à ce consommateur sera différent de sa première visite et sera un contenu qui va tomber un peu plus dans le bas de funnel pour pouvoir le convertir plus rapidement avec différents types de taglines ou différents types de contenus créatifs. Donc voilà, on va vraiment travailler ce type de Dynamic Creative Optimization et c'est un sujet qui a bien performé. Et je crois qu'on a peut-être quelques premiers résultats à montrer. Voilà, exactement. Bah voilà, donc, en ayant cette capacité, cette flexibilité offerte par Amazon sur le DCO, on a arrivé à effectivement un engagement de plus 38% pour les clients exposés aux bannières personnalisées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup d'AI en ce moment et de machine learning, mais ça vise en permanence à évoluer. Et à la prochaine fête des mères, à la prochaine Saint-Valentin ou à prochain événement de Noël, évidemment, ces données sont réutilisées en vue de continuer à les performer. Donc voilà, un ciblage très différent. Et je crois que sur la partie, vous avez aussi utilisé notre technologie Amazon Publisher Direct, qui vous permet de cibler le type d'inventaire publicitaire, d'environnement publicitaire dans lequel vous voulez avoir vos publicités, et par rapport à un achat traditionnel, à un CPM plutôt très amélioré. Un CPM qui a réduit de 1,6 effectivement en utilisant les solutions de Amazon Publisher Direct, qui nous permet d'avoir accès à des médias sur l'open web de manière plus efficace. Et donc voilà, ce triptyque à la fois commerce, médias, tech que nous permet Amazon, avec cette problématique de réconciliation du parcours consommateur et de ciblage et d'efficacité, c'est quelque chose, voilà, ces 2 exemples en tout cas nous permettent de voir et de continuer à vouloir développer la beauté chez Amazon. Merci Adrien. Arnaud, la mesure pertinente de la performance, c'est le socle de la relation entre une agence et son client, et la marque. Les technologies qu'on a développées côté Amazon, type Data Clean Room, Amazon Marketing Cloud, vous sont utiles dans la manière dont vous accompagnez les marques? Je suis obligé de dire oui. Oui. Okay. Bah oui. Non, évidemment, je suis Publicis Commerce. On bosse très bien avec vous, avec la Data Clean Room, avec évidemment MC. On utilise d'autres Data Clean Room, mais bon, absolument. Je peux le dire. Mais non, on travaille hyper bien. On a une bonne dizaine d'annonceurs aujourd'hui qui sont plugués sur AMC. Et ouais, ça nous permet, tu le disais très bien, Adrien, d'avoir une meilleure vue, une vue plus complète sur le parcours conso. Ce qu'on n'a pas toujours, alors ce qu'on a peu sur les retail médias, ce qu'on n'a pas eu longtemps sur le digital, donc on connaît bien ces sujets-là. Et donc voilà, on est nourri d'insights qu'on n'a pas généralement. Quelle action média, quelle place dans le parcours conso, quelle répétition, quelle bonne combinaison. Et donc voilà, grâce à ces insights-là, on mesure parfois une contribution et puis un ROI. Et donc voilà, nos décisions sont prises sur, une fois de plus, des meilleurs insights et les décisions sont meilleures. Donc effectivement, on s'en sert plutôt bien. Et pour rappel, hein, le principe de la clean room, pour préciser à tout le monde, parce que c'est assez nouveau et parfois les marques ont un petit peu de difficulté à rentrer dans ce schéma-là et dans ce concept-là, ce sont des environnements qui sont propriétaires sur les marques, qui sont sécurisés, qui sont RGPD compliant, évidemment, et qui permettent d'aligner et d'associer des signaux dont tu parlais, Adrien, 1P, 2P, 3P, dans une analyse holistique pseudonymisée de la performance, de l'attribution, du reach et de l'amélioration de la performance des marques. Et il est très intéressant de voir que les premières marques avec lesquelles nous avons travaillé sur la partie Clean Room apprennent en permanence grâce à ces insights et à ces améliorations et sont capables derrière de pousser des optimisations futures via la Clean Room sur leur campagne. Il y a peut-être un exemple ou deux à partager, je crois qu'on en a un ici. L'illustration qu'on partage, c'est sur L'Oréal Paris, une campagne skincare, où ces fameux insights et cette fameuse réconciliation du parcours dont on parlait tout à l'heure nous a permis de voir que la combinaison, la présence des
du search et du display dans les parcours Amazon nous ont permis d'avoir un taux de conversion 3 fois supérieur à la présence seule des leviers. Voilà, c'est ce genre d'insight qu'on va aller chercher. Quelle chronologie aussi entre les leviers? Bien sûr, le display plus en amont et le search plus en aval, ça on s'en doute un peu, mais on s'est rendu compte que le parcours qui avait le ROS le plus intéressant, c'était display, search, display de nouveau avec du retargeting. Bon voilà, c'est ce genre d'insight qu'on va chercher, qui nous permettent évidemment d'avoir des meilleures optimisations sur les campagnes suivantes. Et puis la prochaine étape, c'est d'intégrer, comme vous le disiez tous les deux, la donnée 1P, et puis voilà, d'avoir une meilleure vue, une vue encore plus complète du funnel et des décisions encore meilleures, tout simplement. Ouais, et c'est d'autant plus important. Alors là, il y a un exemple sur une marque, et chaque marque a son propre parcours d'achat et sa propre combinatoire optimisable. On ne peut pas extrapoler sur chaque. Et effectivement, c'est d'autant plus important que le type de signaux et le nombre de signaux que l'on va intégrer au sein d'Amazon Marketing Cloud va grandir. Notamment parce qu'on a fait une annonce il y a pas très longtemps qu'à partir de 2024, Amazon allait pouvoir offrir aux marques et à leurs agences la publicité sur l'environnement de Prime Video, qui touche à peu près 10 millions de personnes en France. Ce sont des gens qui viennent environ un jour sur deux, 16 fois par mois, et qui sont évidemment extrêmement connectés avec la boutique d'Amazon, mais pas que. Donc tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour continuer à suivre les consommateurs tout au long de leur parcours d'achat seront très importants. Il nous reste 10 secondes. Merci Adrien, merci Arnaud pour votre temps et pour ces insights, et très bonne continuation. Merci à tous.